Coucou les petits gens, c'est Big BT. On se retrouve aujourd'hui aux États-Unis pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va visiter donc Monument Valley, là, ce que vous voyez en face de vous tout d'abord. Normalement, je l'ai fait dans l'autre sens. J'ai fait Monument Valley en dernier, mais on va commencer par Monument Valley. Vous comprendrez pourquoi après. Alors, Monument Valley, c'est un site touristique. C'est le site touristique qui a en fait inspiré pour Lucky Luke, voilà. Euh, Par exemple, c'est situé donc entre l'Arizona et l'Utah, voilà. Et c'est une réserve d'Indiens du Navajo, d'Indiens Navajo, pardon. Les Indiens, ils l'appellent la vallée des rocs. Comme vous le voyez, donc on a beaucoup de pics, de rocs un peu partout. C'est très très beau, c'est très 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 beau. Et donc on a des pitons de roches comme ça qui s'élèvent donc jusqu'à 400 mètres de haut. Voilà, c'est énorme. Oui, 400 mètres de haut. On peut associer donc plein d'éléments à des animaux. Vous avez vu tout à l'heure un éléphant peut-être, qu'on va revoir juste après. Attention, juste ici. Voilà, l'éléphant juste sur la droite, etc., etc. Depuis l'hôtel où j'étais, donc l'hôtel The View, si vous cherchez Monument Valley The View, vous le trouverez. C'est le seul du parc naturel, en fait, le seul hôtel dans ce parc naturel. Nous pouvons voir donc le lever de soleil et le coucher de soleil. Vous voyez donc juste derrière le lever de soleil sur donc ce plateau qui a des airs de Far West. Alors pourquoi des airs de Far West? Parce qu'en fait, c'est l'un des lieux de tournage des plus grands films de, de cow-boy. Voilà. Euh, tous les plus grands westerns en fait ont été, ont été tournés là-bas. Voilà, c'est un lieu vraiment, un lieu de western. Très bien, maintenant arrivé à Page. Alors Page, le lac Powell, voilà. Le lac Powell qui est un lac artificiel, attention, qui a été créé dans les années 50 lors de la construction du barrage de Glen Canyon. Le barrage de Glen Canyon, c'est le barrage que vous voyez juste derrière, en arrière-plan. Voilà. Euh, et ce lac est fait environ 300 kilomètres. Il s'étire sur plus de 300 kilomètres. Et il est situé à la frontière de l'Arizona et de l'Utah. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce lac Powell? Alors tout d'abord, c'est un site naturel exceptionnel. Vous pouvez voir du rouge, du orange, de l'ocre, du vert, plein de couleurs, des dégradés de couleurs sur ces montagnes en fait, sur ces espèces de grandes plaines aussi. Euh, c'est juste un paradis pour les randonneurs en fait. Pour ceux qui aiment la randonnée, oui, c'est vraiment un endroit magnifique. On peut voir extrêmement de choses de tous les côtés en fait. Ça, dès qu'on change d'endroit, c'est complètement un point de vue différent, encore une fois. Et pour ceux qui aiment l'escalade, on peut en faire. Voilà, c'est possible. Il faut juste trouver les bons accompagnateurs, parce qu'on ne peut pas les faire tout seul, bien sûr. L'escalade, on est obligé d'être accompagné. Il y a un site qu'on peut... Il y a une sorte, en fait, il y a une sorte de site qu'on peut visiter en avion. En fait, en avion, on a deux choix. Soit euh, on va visiter l'arche multicol. Comment ils appellent ça? La the Rainbow Bridge. Voilà, le Rainbow Bridge. Euh, Soit on va visiter un autre site dont je vous parlais tout à l'heure, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors le Rainbow Bridge, excusez-moi, juste ici. Et nous enchaînons donc avec Antelope Canyon. Alors Antelope Canyon, c'est un canyon sublime. Par contre, il faut faire super attention. Nous, on y a été donc, il était 13 heures environ. Et en fait, il faut y aller à 11 heures. C'est vraiment à 11 heures qu'il faut y aller parce que, à 11 heures voire avant, parce que le soleil rentre à l'intérieur et c'est juste sublime. On a vu des photos, c'est vraiment magnifique.
Là, vous voyez donc ce que j'ai filmé. C'est forcément moins joli, mais voilà, c'est quand même beau. Nous revenons maintenant sur le lac Powell. Le lac Powell avec deux magnifiques vues, donc prises de plus haut en fait. Celle-là de plus haut et celle-là du bord en fait de l'eau. Et donc le lac Powell qui s'enchaîne sur le barrage. Le barrage donc qui se nomme le Glen Canyon Barrage. Glen Canyon Dam, sorry, in English, of course. Et voilà, nous pouvons faire donc une balade en bateau maintenant cette fois. Avant c'était l'avion, maintenant c'est le bateau. Sur le fleuve Colorado, je vais y arriver. Et donc nous pouvons nous balader sur ce fleuve Colorado avec des paysages encore magnifiques. C'est dégradé encore rouge-orangé sur les falaises. C'est magnifique. Tout ça pour arriver donc sur ce site, le Horseshoe Bend. Horseshoe, littéralement, c'est sabot, en fait, sabot de cheval, puisque ça a la forme d'un sabot. C'est l'un des sites les plus fameux d'ici. En tout cas, les petits gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a pris encore plus de temps que les précédents, je vous avoue. Ça a été un peu compliqué. Mais bon, des sites encore très beaux, voilà, et c'est pas fini. Voilà, je vous donne pas d'indice pour la prochaine, mais voilà, je vous le dis, c'est pas fini. Pour les sites magnifiques, on va en avoir encore après. En tout cas, les petits gens, c'était BigBT, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.